La monétisation TikTok a récemment évolué et maintenant on parle quasiment de 1 € les 1000 vues pour certains types de contenus. Et étant donné que j'aime trop l'argent, aujourd'hui je vais recréer un compte à zéro et j'ai 7 jours pour commencer à gagner de l'argent avec. La première chose à faire quand on crée un nouveau compte, c'est de trouver sa niche. En gros, ça va être la thématique de tout notre compte. Et je vais vous donner tout le processus que j'ai suivi pour trouver la niche qui me correspond le mieux. Et comme ça, tu pourras faire pareil. Non t'inquiète, ne me remercie pas ou au pire abonne-toi, c'est gratuit. Dans mon cas, c'est assez simple, j'écris sur une feuille de papier tout ce que j'aime. Ça peut être n'importe quoi, par exemple, j'aime bien faire du sport, je mets le sport. J'aime bien regarder la Formule 1, je peux mettre ça aussi. J'aime bien le business, forcément, tout le monde aime l'argent. J'aime bien la musique, les jeux vidéo, les nouvelles technologies, les Gothic 92i avec le Elmore James. Non, ça je peux pas en parler sur TikTok. Et une fois que c'est fait, tu choisis le sujet avec lequel t'es le plus à l'aise, que t'aimes le plus parler et que tu connais le mieux. Et très honnêtement, ça peut être n'importe quoi, ça peut être tout ce que tu veux. Aucune niche n'est mauvaise. En réalité, quand on s'y connaît, on peut tout faire percer. J'ai vu des mecs gagner 3000 € par mois en parlant d'intérim. Des mecs gagner 2-3 000 € en écrivant sur une feuille des mots en anglais et en français. Alors ne te mets aucune barrière, si tu connais un sujet, fonce. Une fois que ça y est, tu as trouvé ta niche, on passe à la personnalisation de ton TikTok. Alors là, c'est super facile, vraiment, il faut pas se trouver d'excuses. Personnellement, j'ai mis ma tête avec un filtre Snapchat, vous pouvez clairement faire pareil. Après, si vous voulez pas mettre votre tête, c'est hyper simple, vous mettez un truc qui vous fait kiffer ou en rapport avec la niche. Vraiment, tout le monde s'en fout de la photo de profil. Pour votre pseudo, c'est pareil, c'est la même histoire. Vous allez sur ChatGPT, vous lui expliquez c'est quoi votre niche et vous lui demandez un pseudo en rapport avec ça. À la limite, vous pouvez rajouter votre prénom, votre couleur de cheveux. En vrai, on s'en fout. Le plus important, c'est de perdre le moins de temps possible sur cette partie-là et de passer le plus rapidement à l'action. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à swipe, liker, s'abonner à des comptes pendant à peu près 24-48 heures pour pouvoir chauffer votre compte. Alors oui, je vous avoue, c'est une étape archi chiante, hein, surtout quand on est déterminé. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien de pire que de donner de la force dans du contenu et de voir qu'il fait 0 vues parce qu'on a brûlé les étapes. D'autant plus que tout ce temps passé, il peut vous aider à trouver vos premières idées de TikTok. Et d'ailleurs, je vais vous donner toutes les étapes par lesquelles je passe pour pouvoir créer mon contenu sur TikTok. Vous pouvez toujours trouver différentes techniques, mais moi personnellement, quand je me lance dans une niche que je ne connais pas trop, je vais toujours regarder ce qui marche. Ici, j'ai décidé de partir sur la niche business et je vais regarder ce que fait Antoine Bougan. Il est extrêmement connu parce qu'il est plutôt chaud en création de TikTok. Je regarde ses meilleures vidéos, j'analyse ses hooks et c'est la meilleure manière de perdre le moins de temps possible. Quand on débute, on ne réinvente jamais la roue. Faites ce qui marche, il n'y a rien de mieux. Ici, j'ai vu qu'il a fait un TikTok à quasiment 2 millions de vues où il parle avec un ton calme et il explique une histoire en l'illustrant avec des photos ou des vidéos. Donc je pense que c'est une bonne idée de partir là-dessus. Parce que oui, le but quand même de se lancer sur TikTok, c'est de réussir à faire un maximum d'argent en dépensant le moins de temps possible. Et c'est le gros avantage de cette application. C'est totalement possible de faire des centaines de milliers de vues en passant 10 minutes derrière un texte. Une fois que j'ai trouvé ma stratégie de contenu, le plus important c'est de trouver un hook qui fonctionne. Et là encore, on ne réinvente pas la roue. On regarde ce qui marche le mieux chez les autres et on le réarrange à notre sauce. Ce qui a l'air de marcher le mieux, c'est de commencer en parlant doucement et en faisant quelque chose qui choque un peu les gens. Par exemple, pour Antoine, ça a été de frapper dans l'écran de son Mac. Et par exemple, dans un autre TikTok, il dit il y a une semaine, je sais pas si je peux en être fier, mais... Et au bout de 5 secondes, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il peut pas en être fier, c'est qu'il a fait quelque chose de grave. Et au bout de 5 secondes, on a juste envie de connaître la suite de l'histoire. Ça, c'est un excellent hook. Une autre manière de bien attaquer un TikTok, c'est de donner une date. Alors, je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'ai croisé un ami que j'avais pas vu depuis à peu près 3 ans. Et quand on s'est vu, là, direct, on se dit, ok, la semaine dernière, on arrive à se rendre compte de ce que c'est, puisque nous aussi, on a vécu la semaine dernière. Et on est direct pris dans l'histoire, parce qu'on compare notre semaine avec la sienne. C'est un très bon moyen d'avoir l'attention des gens. Maintenant que j'ai mon hook et ma stratégie de contenu, il ne me reste plus qu'à trouver un bon sujet de TikTok. Encore une fois, là, il n'y a pas de secret, il faut se poser devant une feuille blanche et commencer à réfléchir sur ce qui pourrait être intéressant dans votre thématique. Moi, dans mon cas, par exemple, j'avais pensé à parler de business, forcément, d'argent, forcément, de la sensation que ça fait de déclarer ses revenus pour la première fois, la rémunération disponible sur YouTube, on est sur TikTok, ça intéresse un petit peu les gens de TikTok de ce qui se passe sur YouTube, parler de mes expériences personnelles sur le business, parler de la différence entre avoir un iPhone et avoir un Samsung, combien rapporte à peu près une vidéo YouTube travailler. Et à force de réfléchir et de vous écrire des mots, vous allez finir par vous trouver une idée de TikTok à faire. Et parfois même sans y penser, vous allez en avoir. Et dans ces cas-là, le meilleur moyen de savoir si c'est une bonne idée ou pas, c'est de se dire, si je tombais sur mon propre TikTok, mon propre sujet, est-ce que je m'arrêterais de scroll pour regarder le TikTok en question? Est-ce que ça m'intéresserait de savoir pourquoi est-ce que Samsung est meilleur qu'iPhone? Ou que iPhone est meilleur que Samsung? Maintenant qu'on a toutes les infos pour commencer TikTok, il ne nous reste plus qu'à passer à la conception du TikTok. Personnellement,
je filme toujours avec mon bon vieux iPhone 15, c'est celui qui me donne la meilleure qualité vidéo. Pour ce qui est de la lumière, je me mets devant ma fenêtre parce que ça me permet d'avoir une lumière naturelle excellente pour les TikTok. Et pour ce qui est de la voix, j'utilise le micro de mon ordinateur. Alors le setup fait archi pitié, mais d'un autre côté, ça me permet d'avoir la meilleure image, le meilleur son et la meilleure qualité de TikTok en général. Car oui, si vous n'êtes pas visible et qu'on vous entend mal, personne ne regardera votre TikTok. Bon, une fois que le setup est prêt, je peux maintenant passer aux enregistrements, j'envoie tout ça sur Google Drive et on peut commencer le montage. Ça y est, en l'espace de 10-15 minutes, j'ai mon premier TikTok. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est surtout ne faites pas 10 TikTok d'un seul coup. Parce que si vous n'avez pas de résultat dès les 3 premiers TikTok que vous postez, c'est sûrement que vous avez négligé une étape importante. Alors dès que possible, analysez vos statistiques pour savoir ce qui marche pas. Est-ce que vous avez négligé votre hook? Est-ce que votre caméra n'est pas de bonne qualité? Est-ce qu'on vous entend mal? Est-ce que le sujet est inintéressant? Remettez-vous en question en permanence. Si votre TikTok ne marche pas, ce n'est pas à cause de TikTok, c'est qu'il est mauvais. Et dans ces conditions, le mieux c'est d'essayer différents types de contenus, de hooks ou de sujets du moment que vous restez dans la même thématique. Ça y est, vous avez votre premier TikTok, vous l'avez posté et il a flop. Ouais, normal, comme moi d'ailleurs. Personne n'arrive à faire des vues sur son premier TikTok. Mais c'est pas grave, pas de panique, on a 7 jours pour apprendre à faire de bons TikTok qui vont marcher et faire des millions de vues et des milliers d'euros. D'autant plus qu'avant de faire des vidéos qui percent, il faut avoir les 10 000 abonnés. Et pour ça, j'ai une petite stratégie et vous allez adorer. Alors d'abord, vous commencez par aller sur internet et vous écrivez comment acheter des abonnés sur TikTok. Vous payez 100 € et... Bon, non, je rigole. Il y a une manière beaucoup plus facile et totalement gratuite qui vous permet d'avoir des abonnés. Sur les réseaux sociaux, il y a 4 manières d'avoir des abonnés quand vous faites du contenu. La première manière, c'est de donner des conseils. Tout comme ce que je suis en train de faire ici. Parce que la personne qui va tomber sur ton profil, elle va se dire, mais il m'apporte tellement de valeur avec ces TikTok que je ne peux pas manquer la prochaine vidéo. Je sais que je vais forcément apprendre quelque chose. Et ça peut être dans n'importe quoi, hein, le business, le sport ou même le jeu vidéo. En bref, si tu apportes de la valeur aux gens, ils vont automatiquement s'abonner. Le deuxième moyen, c'est simplement de le demander. Bah ouais, c'est logique, mais ça marche uniquement quand c'est fait de manière très subtile. Parce que le gros problème quand on dit simplement aux gens, pensez à vous abonner, c'est que ça fait baisser le watch time. Et le moment où il y a le plus de personnes, c'est en début de ta vidéo. Donc il faut vraiment faire bien les choses parce que la plupart du temps, ça gave les gens, ils quittent le TikTok ou même ça les saoule parce qu'ils ont l'impression de se faire avoir. La troisième manière, c'est de faire rire les gens. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est super logique. Parce que quand je te fais rire, tu passes forcément un bon moment. Donc dans ton cerveau, il va se passer un truc très simple. Tu vas dire, j'ai vu son TikTok, j'ai passé un bon moment, j'aime bien passer des bons moments, j'ai envie de repasser des bons moments. Donc je m'abonne pour que le prochain TikTok, je passe encore un bon moment. La quatrième et dernière manière, c'est d'offrir quelque chose aux gens. Alors je vous avoue, celle-là, il faut pas trop l'utiliser parce qu'elle marche pas à tous les coups. Et surtout, au bout d'un moment, ça peut commencer à coûter cher. Pour vous donner un exemple, dans la niche du jeu vidéo, ça pourrait être abonnez-vous et prochain TikTok, je vous offre un skin ou ce genre de choses. Un point très important, utilisez-la que si vous comptez respecter votre engagement. Si vous dites je vous offre quelque chose, vous l'offrez. Sinon vous allez directement passer pour un scammer et c'est pas ce qu'on veut. De plus, il faut pas trop l'utiliser parce que c'est quand même pas mal toxique comme technique. Donc si vous l'utilisez bien, elle peut être redoutable, sinon ça peut vous être fatal. Donc faites attention. Et maintenant que vous avez toutes les clés en main, il ne vous reste plus qu'à travailler et tout donner pour atteindre votre objectif. Moi personnellement, je vais commencer à travailler les 7 prochains jours, durant lesquels je vais vous expliquer toutes mes stratégies de contenu et pourquoi j'ai fait ce genre de TikTok et surtout comment je vais m'adapter en fonction de mes futurs résultats. Alors reste bien jusqu'à la fin pour voir si j'ai compris tout l'algo TikTok et si toi aussi tu peux le comprendre facilement. On se retrouve donc au jour 1 et j'ai décidé de faire un TikTok pour dire que Samsung c'est meilleur qu'iPhone. Alors oui, c'est peut-être pas le cas, tout est subjectif, mais le but ça va être d'énerver les gens et surtout qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'il raconte? Je veux savoir pourquoi ils pensent ça. Mon TikTok dure environ 1 minute 30 donc j'ai vraiment la possibilité de faire beaucoup de vues si j'ai bien fait les choses. Ça, c'est la pire erreur que j'ai faite de ma vie. Il y a 3 mois, je me suis acheté le tout nouvel iPhone, l'iPhone 15 Plus. Et on va d'ailleurs regarder les stats ensemble pour voir ce que j'ai compris et ce qui n'a pas été. Résultat, après plusieurs jours, on est à 4000 vues. Bon alors, je vous avoue, c'est pas terrible, on va pas faire de l'argent avec ça, mais pas de panique, il suffit juste de reprendre les stats et comprendre ce qui n'a pas été, en commençant par le watch time. Ici, on peut très clairement voir que mon TikTok n'a pas un très bon hook et surtout que les gens ne restent pas jusqu'à la fin. Très certainement que je donne la chute un petit peu trop rapidement. Pour ce qui est des commentaires, les gens sont soit d'accord avec moi, soit plutôt choqués, ce qui est une bonne chose, ça fait des réactions. Donc si je réajuste le tir, mon TikTok est plutôt bien, il me suffit juste d'avoir un bon hook et de changer le déroulement de mon TikTok et ça pourrait bien fonctionner. Jour 2. Cette fois-ci, je décide d'attaquer la niche différemment en flexant des revenus de fou. De cette manière, je vais pouvoir attirer l'œil dès le début avec un hook monstrueux et les gens vont forcément écouter ce que j'ai à dire. Tout ça d'ailleurs pour finalement parler de l'URSSAF, on va voir ce que ça donne. Et si cette technique est concluante, je pourrais quasiment commencer tous mes TikTok de la même manière, je serai sûr qu'ils feront des vues. 2 jours plus tard, le TikTok a
fait 100 000 vues. Alors oui, c'est énorme, mais la vérité c'est qu'il faut aussi comprendre pourquoi ça a aussi bien marché. Déjà, le watch time est bien meilleur que mon TikTok précédent. Le hook a plutôt bien fonctionné et les gens restent quand même jusqu'à la fin du TikTok. Bon, maintenant il faut que je vous dise la vérité, mon compte a été créé récemment et donc l'algo peut potentiellement mettre plus facilement en avant mes TikTok s'ils ont un watch time à peu près correct. Donc oui, peut-être que ces 100 000 vues c'est juste de la chance. Et pour ce qui est des commentaires, les gens sont plutôt choqués. Alors je vous avoue, c'était pas forcément mon objectif, mais tout commentaire est bon à prendre. Ça booste l'algo et ça permet d'avoir des feedbacks assez rapidement. Malheureusement, je n'ai gagné que 100 abonnés, ce qui fait un taux de conversion de 0,1% des vues. C'est vraiment pas top. Mais au moins, on sait ce qu'il faut travailler. Jour 3. En voyant les résultats du jour 2, je décide de réattaquer avec un screenshot bien choquant. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, le TikTok n'a fait que 1800 vues, ce qui veut dire que j'ai fait une erreur quelque part. D'après les stats, mon hook n'était pas trop mauvais et j'aurais sûrement pu l'améliorer, mais le véritable problème c'est que les gens ne restent pas jusqu'à la fin du TikTok. Mon sujet n'est pas intéressant. Quant aux commentaires, rien de bien fou, par contre les gens ont l'air très intéressés. Les formateurs TikTok sont tellement devenus monnaie courante que dès qu'on monte des statistiques ou des résultats, les gens ont envie de prendre contact avec vous. Après bien sûr, rien ne peut me confirmer que c'est un prospect qualifié. Je ne sais même pas s'il est majeur, a la capacité financière ou la détermination de faire de l'argent, mais à l'avenir ça pourra peut-être nous être utile. Jour 4. Grâce aux statistiques et aux commentaires, je sais déjà que parler d'argent est une très bonne chose. Et à juste titre, hein, les Français, ils sont bien connus pour être des gros jaloux. Tout le monde adore l'argent, tout le monde veut faire de l'argent, mais tout le monde déteste ceux qui ont de l'argent. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Mais de ce fait-là, j'ai un bon sujet à capitaliser et faire un max de vues. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que mon prochain TikTok ne parlera pas du tout d'argent. Pour vous expliquer, hier, j'écrivais dans mon journal des mots en rapport avec ma niche et j'ai trouvé l'idée du siècle. Il me faut les 10 000 abonnés. Quoi de mieux que de donner des conseils pour avoir les 10 000 abonnés? Les gens vont forcément s'abonner à mon compte TikTok si la vidéo fait des vues. Pour ce qui est du hook, je vous avoue, je n'ai pas réinventé la roue. J'ai tout simplement été trouver un TikTok de Victor TikTok Cash, un mec qui brasse un max avec la rémunération, et je me suis inspiré d'une de ses meilleures vidéos. Si ça marche pour lui, ça marchera pour moi. Je réécris un petit peu le hook pour que ça sonne bien avec ma problématique, et ça y est, je peux envoyer mon 4e TikTok. Et malheureusement, c'est un méga flop. Alors du coup, on peut interpréter mes stats de deux manières différentes. Étant donné que le hook a marché chez Victor, s'il ne marche pas chez moi, c'est que je n'ai pas été assez percutant dans ma phrase. Ou alors c'est juste que le TikTok ne renvoie pas dans la niche exacte. Bah oui, c'est logique. Si les TikTok de Victor renvoient vers une niche business et que les miens renvoient vers la niche flex, beaucoup d'argent, Rolex au poignet et Dubaï, forcément je vais pas faire de vues avec le même hook que lui. Donc il faut impérativement que je garde cette problématique pour les jours suivants. Pour ce 5e jour, je me suis dit que dans la dimension business, les gens aimeraient bien savoir combien gagne leur influenceur préféré sur TikTok. Alors j'attaque avec un hook extrêmement simple qui attise un petit peu la curiosité. Combien gagne Michou avec TikTok? De là, je fais un calcul plus ou moins bancal par rapport à son nombre de vues. J'invente un RPM plus haut que la moyenne pour surprendre les gens, mais il faut quand même que ça reste cohérent. Et je poste le TikTok sans plus travailler que ça. Le TikTok n'a pas super bien marché. Dans l'ensemble, les stats ne sont pas immondes, hein. Les gens qui sont restés après le hook sont restés quasiment tous jusqu'à la fin. Mais j'ai clairement pas été assez percutant au début de TikTok. Limite, le hook, c'est ce qui est responsable de si tu perces ou si tu perces pas. Jour 6. Pour cet avant-dernier jour, je décide de retenter un TikTok de flex d'argent, comme celui qui a percé et qui m'a fait plus de 100 000 vues. L'image et le hook sont quasiment identiques, cette fois-ci le seul truc qui change, c'est le sujet. En gros, j'invente une histoire en disant qu'ouvrir un compte pro à la banque, ça m'a apporté plein de galères. Bien sûr, c'est absolument faux. Le but dans ce TikTok, c'est de provoquer une FOMO chez les gens, la peur de manquer une information importante si jamais je me lance dans le business. Mais malheureusement, j'étais un petit peu trop loin de la réalité. Ouvrir un compte pro à la banque, c'est pas du tout monnaie courante. Résultat, les gens ne se sont pas du tout identifiés à mon cas et ils sont pas restés. Résultat, un gros flop comme on aime. Pour ce 7e et dernier jour de ce défi, je décide de tenter la stratégie de contenu de Antoine Bougan. La fameuse histoire un peu business storytellée qui peut arriver si t'es légèrement connu. Donc j'attaque ce TikTok de manière assez simple mais qui a fait ses preuves. Je donne une date et je dis direct que je me suis embrouillé avec mon frère. La semaine dernière, je me suis embrouillé avec mon frère pour une histoire d'argent. En gros, on était tous les deux sur le PC et là, il ouvre son compte Steam. Encore une fois, le but ici, c'est d'attirer la curiosité des gens qui tombent sur le TikTok, d'autant plus qu'en général, les gens adorent les gossips et les embrouilles. Donc là, je pars forcément avec un point bonus. Encore une fois, c'est un flop, mais au niveau des stats, on est quand même mieux qu'en général. Le seul défaut dans ce TikTok, encore une fois, c'est mon hook. Soit j'ai pas été assez rapide, soit il était trop basique, mais la plupart des gens qui se sont fait avoir par le hook sont restés jusqu'à la fin. Donc ce genre de stratégie de contenu peut totalement marcher dans le cas où on pose le cadre très rapidement en début de TikTok. Et voilà, on est à la fin de ce défi. Résultat, j'ai fait 0 thunes, j'ai eu un TikTok à plus de 100 000 vues et j'ai gagné en moyenne 100 abonnés. Alors bien sûr, 7 jours c'est plutôt court pour comprendre tous les rouages d'une niche et comment percer sur TikTok, mais grâce à ma vidéo, maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous-même
même commencer votre compte. Et sûrement encaisser de l'argent. Créer un compte TikTok, le monter à 10 000 abonnés et faire énormément de vues avec, c'est quelque chose de totalement possible, mais c'est fastidieux. Le plus important, c'est d'être patient et de savoir se remettre en question en permanence. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous auriez appris énormément de choses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!